Est-ce vraiment impossible? Ah, cette épée magique pèse 87 600 livres. C'est forgé dans un métal extraterrestre. Les mortels qui la touchent sont maudits. Celui qui peut retirer l'épée magique pourra épouser une demoiselle de 18 ans. Mais pendant 30 ans, personne n'a pu retirer cette épée. C'est pourquoi la femme est toujours vierge. Depuis la jeune fille d'autrefois, pour devenir l'âge mûr actuel. Mais les prétendants se bousculent toujours. Que ce soit de beaux jeunes de 18 ans, ou des vieillards aux cheveux blancs. Tous veulent admirer sa beauté. Mais elle n'en regarde aucun. Simplement parce qu'elle est la Valkyrie de Daxia. Seul un homme plus puissant qu'elle peut la conquérir. Elle approche de la trentaine et n'est toujours pas mariée. Bien qu'elle ne soit pas pressée, son assistant est très contrarié. Donc, l'assistant a organisé ce concours d'extraction de l'épée. Un jeune homme gras et luisant apparaît rapidement. Il se précipite immédiatement pour défier. En tant que célèbre héritier riche et décadent, il fait de grandes déclarations en disant qu'il va épouser une femme aujourd'hui. Cependant, il est aussitôt terrassé par un courant électrique. « Montre-moi ce que tu vaux. Vous avez électrifié cette épée. » Grenouille au fond d'un puits. Même les nouveaux venus veulent se mêler à la bagarre. Mais elle n'est pas une personne ordinaire. Elle a atteint le rang de grand guerrier alors qu'elle est encore jeune. Elle espère pouvoir saisir cette opportunité. Essayer de s'accrocher aux jupes de la déesse de la guerre. Mais même en y mettant tout son cœur et son âme, il ne parvient qu'à la retirer d'un demi-pouce. Si elle perd la face, elle aura quelqu'un pour la soutenir. Linran. Pourquoi ne viens-tu pas essayer? Le garçon qui est appelé par la nouvelle fille n'est pas ordinaire. Il est issu d'une famille d'arts martiaux. Depuis son plus jeune âge, il a des traits nets. Mais il n'a aucun intérêt pour la pratique des arts martiaux. Son père voulait qu'il maîtrise l'art martial familial traditionnel. Il a intentionnellement affirmé qu'il s'agit d'un ensemble de boxe militaire pour renforcer le corps. Et a demandé au jeune homme de s'entraîner 24 heures par jour. Sinon, pas de nourriture. Pourtant, personne n'aurait pensé. En seulement quelques mois, le jeune homme est déjà arrivé au 9e niveau, franchissant un état céleste. Cependant, le jeune homme était complètement inconscient de tout cela. Maintenant, une femme lui demande de tirer l'épée. Il n'ose évidemment pas s'avancer. Mais l'homme à côté voit que le jeune homme semble timide. Et rit avec dédain. Puis il monte sur scène pour préparer à extraire l'épée et montrer au jeune homme. Mais même s'il utilisa toute sa force, il ne peut retirer l'épée que d'1,5 pouce. Mais c'est juste ce pouce et demi était suffisant pour le rendre fier. Les jeunes maîtres ont immédiatement reconnu leur erreur et se sont agenouillés devant lui. Xingin, en profitant de l'occasion, a moqué de nouveau le jeune homme. Ça veut dire ce pouce et demi est un fossé que le jeune homme ne pourra jamais franchir. Ces mots ont immédiatement fait rire le jeune homme. Est-ce que c'est là toute la fierté d'un homme viril? Tu oses encore te vanter ici? Insolent! Que fais-tu? Tu parles à mon aîné. En effet, ce n'est pas vraiment de quoi être fier. Qui ose parler? Un maître qui ne semble pas très jeune. Il n'a finalement pas pu rester assis. Il sait que la Valkyrie est d'une beauté incomparable. Il veut aussi goûter à quelque chose de nouveau. Que est-ce qu'il y a de difficile à sortir l'épée de son fourreau? Ceux qui ne peuvent sortir que d'1 ou 2 pouces. C'est littéralement une insulte pour lui. Un vrai homme doit sortir complètement son épée. Pour n'omettre aucun détail. Il vérifie et revérifie avant de sortir son épée. Si moi, le vieillard, je parviens à sortir cette épée, la Valkyrie pourra vraiment s'unir à moi. Ancien Dugu, à votre âge, il n'est peut-être pas approprié de dire de telles choses. HMPH. Que dis-je? Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Réponds à ma question. Si vous parvenez à sortir cette épée, alors d'accord. Bien. Je suis depuis longtemps déjà au-delà du rang de maître. Valkyrie est à moi. Ah là là. Après un éclat de rire, le vieil homme a commencé à accumuler de l'énergie pour adopter une posture d'extraction de l'épée. Je pensais que les capacités du vieil homme ne seraient pas à la hauteur de son âge. Mais il s'avère qu'il en a vraiment sous le pied. Sous le regard surpris de tous, il a réussi à tirer l'épée à moitié. Bien qu'il ait eu besoin de toutes ses forces, il n'a pas pu tirer le reste. Il a été directement projeté dehors par l'énergie de l'épée. Ce n'est que maintenant que le vieil homme réalise enfin. Il s'avère que le niveau de cultivation de la Valkyrie a déjà dépassé le stade de grand maître depuis longtemps. Même secoué par l'épée géante, le vieil homme pensait encore à partager une nuit agréable avec la Valkyrie. À ce moment-là, un jeune homme au grand cœur ne pouvait plus supporter. Si tu le veux tant, alors tu l'as. Bien que l'action du jeune homme ne soit pas très blessante, mais elle est extrêmement humiliante. Le vieil homme ne pouvait pas l'accepter un instant. Il s'est donné un coup de pied de colère, et a été immédiatement puni. Le jeune homme sortit rapidement son téléphone pour appeler le 120 à l'aide. Mais son téléphone a malheureusement fait défaut au pire moment à cause de frais impayés. Résigné, le jeune homme dut alors demander de l'aide aux personnes présentes pour appeler à l'aide. Mais les passants n'étaient pas encore remis du choc. Ils étaient encore sous le choc. Personne n'a fait attention à lui.
C'est le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment décevant de voir le manque de loyauté des gens. Oh, il l'a enlevé. Il est temps pour moi de faire mon entrée. Secrétaire Jagne. Allez chercher cette humble servante. Apportez-moi cette robe. D'accord. En soirée. C'est alors que le jeune homme s'exclama sur l'imprévisibilité de la ville. Quand il pensait à rentrer à la campagne, la Valkyrie est apparue silencieusement derrière lui. Elle se préparait à lui donner une leçon. Personne autour de lui ne peut supporter sa pression. Ils tombaient tous dans l'inconscience. Cependant, le jeune homme se tenait là indemne et imperturbable. Pourquoi tient-il toujours debout, ici? On ne peut pas se tenir ici? La femme ne voulait pas en démordre. Elle lança une autre attaque fatale contre le jeune homme. Mais elle n'arriva pas à le toucher. Je me suis retrouvé éjecté à plus de 100 mètres par ce jeune homme. Permettez-moi de vous stabiliser d'abord. Peut me vaincre. C'est le légendaire. Le royaume du dieu de la guerre. Le jeune homme se retourna et vit une belle jeune femme allongée par terre. Comme moquerie dans la question. Qui t'a fait ça? Je pensais qu'elle avait eu un malaise soudain. Alors je l'ai rapidement ramenée à l'hôtel. Personne d'autre que moi n'a même osé l'approcher. Donc, les méridiens complètement rompus. Ne bougez pas. Votre main est fracturée. Permettez-moi de t'immobiliser d'abord. Vous devez soigner les blessures. Ne t'en fais pas. Je connais un peu la médecine. J'ai étudié un peu la médecine. C'est toi qui m'as privé de mes capacités martiales. Il est probable que tu cherches juste à me guérir. Pour éviter l'humiliation éternelle. Autant en finir ici. Alors vas-y, tue-moi. Que est-ce que c'est? Tu t'affoles pour rien. Ce n'est qu'une fracture, après tout. Est-ce vraiment nécessaire de dramatiser à ce point? C'est l'acupoint Tianyu. Il a un effet légèrement anesthésiant. Attends un peu et fais preuve de patience. Tu es vraiment bon en médecine. Il semble que cette personne ne soit pas si méchante. Il est vraiment en train de soigner mes blessures. Ne l'avais-je pas dit? J'ai étudié un peu. Fais-moi confiance. Au fait, ça me revient. On peut soulager en appuyant sur le point d'acupuncture King Ming. Le point d'acupuncture King Ming. Oh, je l'ai trouvé. À l'emplacement de la poitrine. Pourquoi me frappes-tu, toi? Je vais mieux. Tu peux même guérir des méridiens complètement brisés. C'est déjà mieux. Est-ce que tu faisais semblant tout à l'heure? Ah, j'ai compris. Tu veux aussi me tromper. Non seulement mes blessures sont guéries. Mon niveau de compétence s'est même amélioré. J'ai même réussi à une percée au niveau de grand maître. Grande Nasté. Qui es-tu? Je m'appelle Lin Ran. Diplômé du département de droit de l'université de Jinghe. J'ai étudié le droit. Toutes ces astuces que tu utilises. Je les connais très bien. Quel genre d'astuces? Que pratiquais-tu? Quelle est cette technique de pratique? Quelle est cette technique de combat? Je n'ai étudié que le Jujiekan pendant 6 mois. Jujiekan. Comment ça s'appelle? La technique du Juyang-ji. Un peu familier. Alors, tu as pratiqué jusqu'à quel niveau? Le 9e niveau, oui. Je pense atteindre le 10e niveau. Les mouvements sont un peu complexes. Je n'ai pas envie de le faire. Le 9e niveau. Moi, la princesse, je suis au courant. Sors d'abord. Oh, d'accord. Papa, c'est moi. Puis-je vous poser une question? La technique extrême du Yi de Juyang. Le 9e niveau. Quel niveau de compétence est-ce? Le 9e niveau. Le grand Dachia, 10 ans de l'époque. N'ont pratiqué que jusqu'au 3e niveau intermédiaire. Depuis la démobilisation. Ils ont tous été l'un des piliers de Dachia. Quel niveau d'aptitude dites-vous? Ça n'est jamais arrivé en 1000 ans. Aujourd'hui, je suis tombé sur quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui a atteint le 9e niveau. Il a dit. Il n'a pratiqué que pendant 6 mois. Quoi? 6 mois. Il a dit qu'il s'appelait Lin Ran. Le 9e niveau. Le 3e niveau est déjà le royaume du Saint martial. Pourrait-il être la réincarnation légendaire d'un dieu martial? La réincarnation du légendaire. Dieu martial réincarné. Où est-il? Juste à l'extérieur de la porte. Il a dit qu'il veut m'épouser. Alors, qu'attends-tu? Rentre rapidement à la maison. Prends ton carnet de famille. Allô? Les diplômés de cette année, entrez. C'est fini. Une fois que tu auras fini, tu peux sortir. Je veux encore dormir. Toi. D'accord. Moi, la princesse, je t'approuve. Que est-ce que tu approuves chez moi? En plus, arrête de toujours agir comme un haut fonctionnaire. Moi. Cela me rend mal à l'aise à écouter. Ce que je veux dire, c'est, je pense que, tu me mérites. Trouve une bonne date.
Mariage, faisons-le. Mais j'ai une condition. Toi. Attends. Pourquoi donc? Saute de l'ange, ok. Est-ce que j'ai l'air facile à tromper? Que veux-tu dire? Tu as dit que tu voulais m'épouser, n'est-ce pas? Quand est-ce que j'ai dit ça? Je vais t'épouser. Je suis déjà fiancé. Fiançailles. Avec qui? C'est Y Kingwe. Tu le sais. Présidente de la société Y. Tu oses me sauter? Attention, je vais faire venir ma femme pour te battre. Moi. D'accord. Très bien. Donc Y Kingwe est belle comme une fleur. Dotée d'un talent exceptionnel. Comment est-ce possible qu'elle le fasse? S'intéresser à toi. Ce que tu as dit est logique. Alors demain, va la trouver et épouse-la. C'est fini, laisse tomber. Et, pas. Attends un peu. Ne te précipite pas pour abandonner, ok. Continue à persévérer. Et si la toucherait-elle? Pensez-vous que je suis un chien alléché? Cependant. Toi, ces demoiselles riches. Vraiment. Ils détestent tellement les jeunes filles riches. Il semble que je ne puisse pas révéler mon identité facilement. Alors tu dois aussi. Pouvez-vous seulement annuler le mariage en la voyant? J'ai entendu dire que demain après-midi, Y Kingwe assistera à la réception chez les Y. Apparaîtra à la soirée de recrutement. Pourquoi l'essayais-tu pas? Vraiment. Pas une seule bonne chose. Je le savais. Ceux qui peuvent y assister sont tous des personnes influentes, haut placées et respectées, actifs minimum, sont aussi de l'ordre des dizaines de millions. En as-tu? Des dizaines de millions d'actifs. Il me reste seulement. Il me reste seulement 30 yuan. Ce n'est rien. Veux-tu gagner cet argent? Je peux te donner un truc. Quel conseil? Je peux gagner 10 millions. Le richissime Sun de Daxia offre une récompense d'1 milliard pour trouver un médecin divin. Oh, j'ai compris. Tu veux que je vienne avec toi? Tu ne m'as pas juste sauvé? Sauve-moi. Fais-lui confiance. Ce ne sont que des petits soucis. Quelle maladie? Pour lui, c'est juste un rhume ou une fièvre. Une si petite maladie. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Ce ne serait pas mieux? Oh, tu ne comprends pas. Les riches sont tout comme ça. Rhume et fièvre. Ne dépensent pas 10 millions. Ils pensent toujours ne pas être guéris. Alors, as-tu décidé? Alors, je vais d'abord dire. Des actes illégaux et corrompus. Je refuse catégoriquement de le faire. Si c'est curable, alors guérissez-le. Si ce n'est pas guérissable, tu ne t'en tireras pas. Oui, c'est vrai. D'accord. Je vais tenter votre chance. Ne tardez pas avec cette affaire. Demain, je t'y emmène. Une bonne pièce. La pièce de théâtre de mon frère est fantastique. Merci, frangin, la pièce de théâtre est super. Toi, tu es vraiment comme ça. C'est bon, je te pardonne. Alors, sors. Je veux me reposer. Les performances de Niuge sont bonnes. Attends. C'est moi qui ai réservé la chambre. Pourquoi devrais-je sortir? Oh, j'ai oublié ma carte d'identité. Si tu ne sors pas, j'appellerai la police. À la limite. Allons ensemble attendre notre tour. Et, moi, ma mère avait raison. Plus une femme est belle, plus l'âne est viciée. Merci pour le compliment. Pas vrai. Tu dois sortir. Demain, si je ne t'emmène pas. Notre famille Sun a une bonne réputation. Tu ne pourras pas gagner cet argent. Très bien. En fait, vivre dans une seule chambre. Je ne m'en soucie pas vraiment. Ne peux-tu pas simplement réserver une autre chambre? Oh là là. Je suis vraiment à court d'argent. Alors, je vais dormir sur le lit. Toi, tu dors sur le canapé. Il est vraiment un génie sur Terre. Papa. Mademoiselle Bonsin. Le palpitement du maître de maison. Ça fait déjà 3 jours qu'il s'est arrêté. Déjà. C'est un cadavre maintenant. Il n'est pas mort. Mademoiselle. Il est temps de laisser monsieur. Il est maintenant enterré en paix. Ce n'est même pas encore le 3e jour. Il y a encore de l'espoir. Nous n'avons pas publié une annonce de récompense. Il y en aura certainement d'autres. Des experts qui viendront. Mademoiselle. Tu as déjà capturé tous les médecins de Daxia. Tant qu'il est un médecin. Il entend maintenant. Notre famille Sun est réputée. Tout le monde s'est caché. Accepte la réalité. Dans ce cas, augmentons la récompense. À 3 milliards et 100 millions. 20 milliards et 100 milliards. Tant qu'il y a quelqu'un pour sauver mon père. Mademoiselle. Que faites-vous? Lâchez-moi. Mademoiselle, réveillez-vous. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Que est-ce qui presse? Qui était-vous? Oh, moi. Que dois-je faire? Je suis un peu nerveux. Ne vous inquiétez pas, je vais parler. Soyez confiants. Avancez, c'est tout ce qu'il faut faire.
Fiable. Oh, j'ai pensé à quelque chose. Souviens-toi plus tard. Expliquez clairement ma compétence. Dites-lui clairement. Ne vous inquiétez pas. Chair et os humains, vivants et morts. Le grand maître médecin Alain se présente. Vous êtes médecin? Exact. Eh bien, l'état du patient. À quelle étape sommes-nous maintenant? Le cœur de mon père s'est arrêté de battre pendant 3 jours. Nous sommes arrivés à l'étape de la crémation. Ah! Vous avez entendu le rire du grand maître Lin, n'est-ce pas? Maître Lin dit. Cette simple maladie, entre rire et conversation, peut être guérie facilement. Ridicule. D'où viennent ces escrocs? Mademoiselle Soleil, tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. 2 gamins impertinents. Ils méprisent même les règles du ciel et de la terre. Ils doivent sûrement être des escrocs. Pouvez-vous vraiment sauver mon père? Bien sûr maître Lin. Allez-y. Pourquoi aller voir le diagnostic médical? Allons d'abord vérifier le diagnostic médical. Je ne peux y aller que maintenant. Voir la cause du décès. Les gens ont tous été portés et incinérés. C'est ce que tu appelles une petite affaire. Mademoiselle Sun Yangxiang, tu veux sauver des vies ou pas? Partons maintenant. D'accord. Attendez, mademoiselle. Notre maître Lin est médecin. Il y a une règle. Payez d'abord, puis nous ferons le travail. Regardez, ce sont des escrocs de la société. Yuan Ying. Il y en a 1 milliard sur cette carte. Mot de passe 6-0. Mademoiselle Soleil. Mais, si vous osez me tromper, je vais te démembrer jusqu'au bout du monde. Je vais te mettre en pièces. Tant que le maître Lin le souhaite. Même le registre des naissances et des décès peut être modifié. Maître, c'est à vous de jouer maintenant. Madame, tu oses escroquer de l'argent aux morts, hein? Tu veux que j'intervienne? Tu ne veux pas sauver, hein? Alors reconnaissons que nous sommes des escrocs. Pouvoir être aux côtés du richissime Sun. C'est aussi notre chance. C'est notre chance accumulée pendant 8 vies. Toi, moi. Ah oui, tu viendras plus tard. Traite-elle comme ça, simplement. Ensuite, nous nous éclipsons. Facile. Que avez-vous l'intention de faire? Jusqu'à quand allez-vous faire semblant? Quoi? Faire semblant? Notre maître Lin va intervenir. Ne gaspillez pas de temps. Oui. Alors, commençons. Comment le guérissez-vous? Attendez. Commencez par vérifier son pouls. C'est ça. Prenez le pouls d'un mort. Voulez-vous voir? Que faites-vous? Mademoiselle Soleil. Tu devrais les punir immédiatement. Bon garçon. Comment oses-tu manquer de respect à notre chef? Je vais te... Taise-toi. Au niveau du grand maître. À un si jeune âge, quand Kyoto a-t-il vu de tels personnages? S'il vous plaît, maître Lin, continuez. Continuez. Comment dois-je continuer? Cet homme est vraiment étonnant. Tu ne veux pas? Essaie de le toucher au point d'acupuncture Yingshan. Que est-ce que c'est? Essayez. Personne ne mourra. Même le tonnerre ne le touchera pas. Même le ciel. Le craint tous les 3. C'est fini. Pressez le poing Yingshan d'un mort. N'est-ce pas une offense céleste? Non, ça ne va pas. Quand est-il maintenant? Maître Lin. Parlez. Ceci. Maître Lin. De quoi avez-vous besoin en termes d'instruments et de plantes médicinales? Allez-y, parlez. Je peux organiser un transport aérien immédiatement. Je n'ai besoin de rien du tout. PFF. Je n'ai besoin de rien du tout. Il se prend vraiment pour un dieu. En prenant le pouls, on peut ressusciter les morts. Je veux dire, cela ne nécessite pas de traitement. La suite dépendra du destin. Je vais juste le dire. Ils sont là pour escroquer de l'argent. Ils osent même escroquer de l'argent aux morts. C'est vraiment indigne. Mademoiselle, je vais attraper ces 2 escrocs tout de suite. Et les ramener. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà tout vu de leur méthode. Même eux je n'arrive pas à les arrêter. Alors je devrais accepter la réalité. Enterrement. Papa. Papa.